Voulez-vous découvrir l'erreur que commettent beaucoup d'hommes et femmes en amour et qui arrive même à les paralyser ou à les détruire dans leur vie? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable, et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. Depuis des siècles, beaucoup d'hommes et femmes se font briser les cœurs et sont paralysés dans leur vie à cause de la déception amoureuse, ou de la rupture, ou séparation avec une personne. Il y a dans la vie des hommes et femmes qui manquent de caractère lorsqu'ils ou elles tombent amoureux ou amoureuses. Parce qu'il a ou elle a tant aimé une personne, il ou elle arrive jusqu'au point de mettre cette personne dans son cœur. Ce genre d'hommes et femmes ignore que dans l'affaire de relations amoureuses entre un homme et une femme, peu importe le niveau d'amour qu'il peut y avoir entre les deux, tout peut arriver en un clin d'œil. Et cela peut être soit avant le mariage, soit après le mariage. Car le mariage n'est pas une garantie d'être à l'abri d'une déception amoureuse, d'une rupture ou d'une séparation. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de demande de divorce, ni des mariés attrapant leur partenaire, dans des cas d'adultère ou d'infidélité, etc. Ce genre d'hommes et femmes ignore que dans Proverbe 4:23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Par ignorance, beaucoup d'hommes et femmes mettent leur cœur dans les affaires entre humains, c'est-à-dire ils ou elles arrivent à mettre une personne humaine dans leur cœur, sans se rendre compte qu'on ne blague pas avec le cœur. Dieu dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Si Dieu occupe ou habite tout ton cœur, de ton cœur aussi viendront les bonnes sources de la vie. Ainsi Dieu nous donne cette recommandation dans Luc 10:27, qui dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Mais si un homme ou une femme occupe aussi ton cœur, c'est-à-dire si tu mets aussi un homme ou une femme dans ton cœur, sache déjà que Dieu n'occupe pas tout ton cœur, mais tu le partages avec cet homme ou cette femme, d'où de ton cœur aussi ne viendront pas les sources de la vie. Comme cela aurait été si Dieu occupait tout ton cœur. Tu peux l'ignorer, mais c'est la vérité. Pour le reconnaître, tu n'as qu'à t'auto-examiner. Et tu vas te rendre compte que quand tu mets aussi un homme ou une femme dans ton cœur, ou quand un homme ou une femme occupe aussi ton cœur, cela influence tes priorités avec Dieu, et tu vas réaliser que de fois, tu n'arrives même pas à respecter tes programmes avec Dieu, pour chercher à satisfaire cet homme ou cette femme. Entre-temps, tu déçois le Dieu qui t'a créé et qui te donne ce souffle de vie que tu as. Tu n'as qu'à t'auto-examiner, et tu vas te rendre compte que quand tu mets aussi un homme ou une femme dans ton cœur, ou quand un homme ou une femme occupe aussi ton cœur, cela t'amène à être abusé par cet homme ou cette femme. Et ce n'est qu'après un temps que tu vas réaliser que cet homme ou cette femme t'a fait faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et ce n'est qu'après votre rupture ou votre séparation que tu te rends compte de comment tu as été insensé. Ceci n'est pas étonnant, car toute personne insensée pense bien agir jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle est déjà dans la fosse des regrets ou des « si je savais ». Et c'est déjà trop tard. Dans Proverbe 12:15, il est écrit « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Dans Proverbe 8:5-6, il est écrit « Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. » Et dans Proverbe 8:33, il est écrit « Écoutez l'instruction. Pour devenir sage, ne la rejetez pas. » Par ignorance de ces leçons de vie, beaucoup d'hommes et femmes ne réalisent pas que dans l'affaire de relations amoureuses entre un homme et une femme, il faut éviter d'y engager ou d'y mettre le cœur. Le cœur est appelé à être gardé ou protégé, car lorsque le cœur d'un homme ou d'une femme est malade, à cause d'une déception amoureuse, d'une rupture ou d'une séparation avec une personne, cela affecte aussi négativement ses autres affaires, entre autres ses études, son travail, sa santé, sa vie, etc.
On ne met pas un homme ou une femme dans le cœur, sinon il ou elle va le détruire et te paralyser, non seulement par la déception, la rupture ou la séparation, mais aussi par le fait que vous pouvez continuer à vivre ensemble. Et cet homme ou cette femme t'éloigne de Dieu, ou te fait faire quelque chose ou des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais parce que tu l'as mis ou mise dans ton cœur. Tu acceptes ou tu te mets à le suivre car tu cherches à le satisfaire ou à la satisfaire, alors que tu déçois le Dieu qui t'a créé et qui te donne le souffle de vie. Sachant qu'avec un homme ou une femme tout peut arriver en un clin d'œil et aussi que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Comprenez donc que le cœur n'est pas une place où mettre un homme ou une femme. Le cœur ne doit pas être occupé par un homme ou une femme, mais plutôt par Jésus-Christ le Dieu véritable. Le cœur n'est que pour Dieu et Dieu seul. Et quand Dieu occupe tout le cœur d'un homme ou d'une femme, c'est alors que du cœur de cet homme ou de cette femme viennent les bonnes sources de la vie, peu importe. La rupture ou la séparation avec une personne, ou peu importe. La déception qu'une personne peut lui infliger, etc. En tout, le cœur de cet homme ou de cette femme est protégé ou gardé. Ainsi, il ou elle demeure imperturbable. Reste toujours debout, garde toujours la tête haute et avance positivement avec Dieu dans ses études, son travail, sa santé, sa vie, etc. Somme toute, toutes ces leçons ne disent pas qu'un homme ou une femme ne doit plus aimer ou tomber amoureux ou amoureuse, mais elles tiennent juste à interpeller les hommes et les femmes à réaliser que le cœur n'est que pour Dieu et Dieu seul, afin qu'il soit protégé ou gardé, et que de lui continuent à venir les bonnes sources de la vie. Quant à la question de savoir maintenant comment aimer un homme ou une femme dans une relation amoureuse, sachez que Dieu dans sa parole l'a aussi déjà révélé. Il est écrit dans Luc 10, 27 que « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » L'homme ou la femme avec qui tu es en relation amoureuse est aussi considéré comme ton prochain. Et l'aimer consiste donc à l'aimer comme toi-même, c'est-à-dire comme tu aimes qu'on t'aime. De la même manière, aime-le ou aime-la aussi. Comme tu aimes qu'on te chérisse. De la même manière, chéris-le ou chéris-la aussi. Comme tu aimes qu'on te soit fidèle. De la même manière, sois fidèle à lui ou à elle aussi. Comme tu aimes qu'on te considère. De la même manière, considère-le ou considère-la aussi. Comme tu aimes qu'on te comprenne. De la même manière, comprends-le ou comprends-la aussi. Comme tu aimes qu'on t'assure. De la même manière, assure-le ou assure-la aussi. Comme tu aimes qu'on te prenne. De la même manière, prends-le ou prends-la aussi. Comme tu aimes qu'on te pardonne. De la même manière, pardonne-lui aussi. Comme tu aimes qu'on t'aide. De la même manière, aide-le ou aide-la aussi. Comme tu aimes qu'on s'occupe de toi. De la même manière, occupe-toi de lui ou d'elle aussi. Comme tu aimes qu'on partage avec toi. De la même manière, partage avec lui ou avec elle aussi. Comme tu aimes qu'on te donne, de la même manière donne-lui aussi. Comme tu aimes qu'on t'offre, de la même manière offre-lui aussi. Comme tu aimes qu'on te fasse des surprises, de la même manière fais-lui aussi des surprises, etc. Car l'amour, c'est la réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, ce n'est pas l'amour, mais plutôt du profit, c'est-à-dire qu'une personne profite de l'autre. Dans ce cas, il faut sortir de cette relation. Et généralement, ce sont les femmes qui sont dans les relations par profit, car elles n'apportent que leur sexe ou leur corps dans une relation, ignorant que le plaisir sexuel est un plaisir partagé entre deux partenaires et qui ne doit avoir de place que dans le cadre de mariage. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ le Dieu véritable nous le permet. Entre-temps, veuillez consulter notre chaîne en cliquant sur notre photo de profil, afin de regarder nos autres vidéos que vous avez manquées.